Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du service du patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler de la basilique Notre-Dame de la Couture. Son origine est légendaire. Son emplacement aurait été choisi suite à la découverte faite par un mouton d'une statue de la Vierge. Cette statue de la Vierge aurait été découverte à l'orée du bois d'Alençon. Nous sommes au XIe siècle et une première église aurait alors été érigée à cet emplacement en réponse à ce miracle. De cette première construction, il ne reste plus aucune trace, si ce n'est des blocs de pierre de Grison que l'on trouve en remploi dans les murs d'aujourd'hui. Le pèlerinage à la Vierge prend de l'ampleur durant le Moyen-Âge, si bien que Notre-Dame de la Couture devient un lieu très fréquenté. Au XIIIe siècle, elle reçoit même la visite du roi de France Saint-Louis. Face à ce succès, une reconstruction de l'église est amorcée dans les années 1340 afin de procéder à un agrandissement. Cette reconstruction concerne la nef, c'est-à-dire le corps principal de l'édifice, et le transept, dont la surface est doublée. Ces travaux s'achèvent dans le courant du XVe siècle. Un nouvel agrandissement voit le jour dans la seconde moitié du XVIe siècle avec la construction d'un déambulatoire à chapelle rayonnante, sorte de couloir qui vient faire le tour du chœur, c'est-à-dire la tête de l'église. Dans ce déambulatoire, on trouve aujourd'hui des chapelles et des statues de saints, ainsi qu'une petite porte au ras du sol. Appelée à tort la crypte, il s'agit d'un couloir souterrain en cul-de-sac. Il est possible que ce souterrain soit à mettre en relation avec la première construction de l'église au XIe siècle. Le déambulatoire n'était à cette période pas encore construit. Cette petite porte aurait alors été située à l'extérieur de l'église. Aujourd'hui, l'église Notre-Dame de la Couture mesure 62 mètres de long et 25 mètres de large au niveau du transept pour une hauteur sous voûte de 18 mètres. L'église Notre-Dame de la Couture est placée sous le patronage de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Bernay, dont chacun connaît encore aujourd'hui l'abbatiale. Ce sont donc les abbés qui, en premier, ont procédé à l'agrandissement et à l'embellissement de Notre-Dame de la Couture. Prenons par exemple Jean de la Chapelle, abbé de Bernay à la fin du XVe siècle. Celui-ci se trouve représenté sur une verrière de cette époque, en bas d'une scène représentant l'Annonciation. La pierre tombale de Jean de la Chapelle est encore visible à l'entrée de l'abbatiale. Un deuxième bénédictin a laissé sa marque sur les vitraux de Notre-Dame de la Couture. Il s'agit de Louis Déaule, 27e abbé de Bernay. On retrouve son blason dans les verrières hautes du chœur, datées du début du XVIe siècle et représentant l'intercession de la Vierge, le blason étant situé en bas de la verrière centrale. On retrouve également ce blason dans l'abbatiale. Les abbés ne sont pas les seuls à avoir financé l'embellissement de Notre-Dame de la Couture, puisque l'on retrouve des noms de notables bernéens sur les autres verrières de l'église. On peut par exemple nommer Pierre d'Irlande, Jean Fourmage, ou encore Jean Auger et Nicolas Foulques. Si tous ces vitraux et leurs commanditaires datent de la toute fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, les noms de ces notables ont, quant à eux, été ajoutés lors d'une restauration des vitraux au XIXe siècle. On retrouve les abbés de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Bernay à l'origine des agrandissements du XVIe siècle. En effet, la clé de voûte de la travée axiale du déambulatoire porte les armes de Jérôme Hennequin, abbé de l'abbaye de Bernay, de 1588 à 1615. Cela permet de placer l'achèvement des travaux assez tard dans le siècle, voire à l'aube du XVIIe siècle pour la chapelle axiale, dont l'autel est élevé entre 1600 et 1602. À cette période, une autre famille de notables a laissé sa trace dans l'église. En 1625, 46 stalles sont fabriquées par Robert et Michel Dumoulin, respectivement
père et frère de Gabriel Dumoulin, curé de Menneval et historien de Bernay. On retrouve les armoiries de la famille sur une des miséricordes sous la forme d'un moulin sculpté. Plus récemment, on peut mentionner l'intervention de l'architecte Denis Darcy, élève de Viollet-le-Duc. Il est à l'origine, à la fin du XIXe siècle, d'un réaménagement du transept dont il réalise les voûtes lambrissées. Le décor peint est ajouté après ces travaux. Aujourd'hui témoin d'une histoire méconnue, ce joyau du patrimoine bernéen, qui a traversé les siècles aux côtés de l'abbatiale, a encore beaucoup de secrets à nous livrer.